C'est sous le haut patronage du gouverneur de province du Olomami que le ministère du Genre, Famille et Enfants a organisé ce lundi 3 mars 2025 la cérémonie du lancement des activités du mois de la femme. Toutes les associations de femmes, les ONG, les structures de jeunes, leurs excellences, tous ont pris part à ces grands lancements réussis. Pour témoigner leur soutien au gouverneur de province dans toutes les actions qu'il mène au bénéfice des Olomamiens, une chanson de l'artiste musicienne Christine Choucho a accompagné leur dévouement. Monsieur Michel Banza Umbilo, coach au genre et développement de la cellule technique de promotion de la masculinité positive du Olomami, a procédé à la présentation de la note de plaidoyer pour la construction de la maison de la femme. C'est avec une immense joie et une profonde conviction que je me tiens devant vous aujourd'hui, jour du lancement des activités du mois de mars 2025, dont chaque 8 mars de l'année, une journée symbolique dédiée à la lutte pour l'égalité, la dignité et l'autonomisation des femmes. Cette journée nous invite à nous rappeler que la lutte continue et que les actions concrètes doivent être mises en œuvre pour transformer notre engagement en résultats tangibles. Aujourd'hui, nous ne nous réunissons pas seulement pour célébrer les avancées des femmes, mais surtout pour prendre des engagements forts et visibles pour leur émancipation. Nous devons répondre aux défis auxquels font face les femmes de notre province et notre pays tout entier. L'inégalité d'accès à l'éducation, à la santé, au financement et aux opportunités économiques. Il est grand temps de créer un avenir où chaque femme, quelle que soit son origine, sa condition ou son statut social, puisse s'épanouir et contribuer activement au développement de notre nation. C'est dans cette optique que je suis honoré de vous présenter un projet phare, la construction d'un domaine polyvalent de la femme dans la province du Olomami à Kamina. Un espace multifonctionnel dédié à la formation, à l'entrepreneuriat, à l'accès aux soins de santé et à l'autonomisation économique des femmes. Ces projets incarnent nos aspirations communes pour le développement durable et la promotion de l'égalité de genre dans notre province. Le domaine polyvalent de la femme s'inscrit dans une approche holistique du développement durable, intégrant les 12 piliers de Benji qui guideront la mise en œuvre du projet. 1. Éducation et formation. Offrir un centre dédié à l'alphabétisation, à la formation professionnelle et au leadership féminin. 2. Entrepreneuriat et emploi. Créer des espaces pour les activités génératrices de revenus et accompagner les femmes entrepreneurs. 3. Santé et bien-être. Mettre en place un centre de soins pour améliorer la santé maternelle et infantile. 4. Sécurité alimentaire et nutrition. Offrir des formations agricoles pour renforcer l'autosuffisance alimentaire de femmes. 5. Infrastructures et logements. Créer un cadre sûr et accessible, adapté aux besoins des femmes et des enfants. Technologie et innovation. Mettre en place un espace numérique pour favoriser l'accès
à l'information et à la formation aux outils modernes. 7. Gouvernance et leadership. Proposer les programmes de renforcement des capacités pour promouvoir le rôle des femmes dans la gouvernance locale. 8. Protection et justice. Offrir un environnement sécurisé pour lutter contre les violences basées sur les genres et défendre les droits des femmes. 9. Écologie et environnement. Adopter une approche éco-responsable pour la construction et la gestion du centre. 10. Culture et identité. Créer un espace pour promouvoir les traditions et savoir-faire des femmes du Haut-Lomami. 11. Coopération et partenariat. Développer un réseau d'acteurs engagés pour assurer la pérennité du projet. 12. Financement et autonomie. Mettre en place un système de microfinance et de coopératives pour garantir l'indépendance économique des bénéficiaires. Le chef-lieu de la province du Haut-Lomami est un territoire stratégique, mais il fait face à plusieurs défis qui rendent ce projet encore plus pertinent. Une pression démographique croissante qui accentue les besoins en infrastructures et services de base. Une mobilité accrue des populations qui complique la mise en œuvre des programmes de développement. Une concentration des flux commerciaux qui expose les femmes à des formes d'exploitation économique et sociale. C'est pourquoi notre projet intègre ces réalités locales et propose des solutions adaptées, garantissant un cadre sécurisé et inclusif pour les femmes et les filles de la province. Pour que ces projets deviennent une réalité, nous avons besoin de votre engagement. Je vous invite à soutenir cette initiative à différents niveaux. Le gouvernement provincial, nous appelons à inscrire ces projets parmi les priorités provinciales et à apporter un appui financier et institutionnel pour sa concrétisation. Aux partenaires techniques et financiers, secteur privé et société civile, nous sollicitons votre soutien pour mobiliser les ressources nécessaires à la réalisation de ces projets d'envergure. Aujourd'hui, nous lançons officiellement la mobilisation des fonds pour la construction du domaine polyvalent de la femme. Chaque contribution, aussi modeste soit-elle, représente une brique dans la construction de ces projets. Chaque geste de générosité est une opportunité donnée à une femme de se former, d'entreprendre et de relever et de prospérer. Vous engagez financièrement selon vos capacités pour faire avancer ces projets. Mobilisez vos réseaux et institutions pour soutenir cette noble cause. Devenir un ambassadeur et une ambassadrice de ces projets au sein de vos communautés et sphères d'influence. En conclusion, nous croyons fermement que lorsqu'une femme progresse, c'est toute la société qui avance. En investissant dans ces projets, nous investissons dans l'avenir du Haut-Lomami, dans l'autonomisation des femmes, dans le développement durable de notre pays. Ensemble, faisons de ces projets une réalité. Je vous remercie. Sous le thème « La Congolaise au centre de toutes les ambitions », le gouverneur de province Marmot Banza a rassuré son accompagnement à toutes les actions et activités des mamans pour la promotion et le développement du Haut-Lomami. Car, dit-il, rien ne peut réussir sans la maman. Avec émotion et inquiétude, nous nous rencontrons dans ce cadre afin de lancer le mois de la femme, alors que cette dernière est la cible privilégiée des groupes armés et aussi de la société dans son ensemble. Elle-même ne semble pas comprendre la profondeur de cette célébration. Tel est le bien fondé du thème de cette année selon lequel la Congolaise est au centre
de toutes les ambitions. La femme du Olomami, elle est au centre de toutes les ambitions. Oui, la femme, et surtout la femme du Olomami, est au centre de toutes les ambitions, aussi bien macabres que nobles. Dans le dernier cas, on le sait depuis nos ancêtres jusqu'à ce jour, c'est la femme qui valorise l'homme. C'est elle qui fait gagner toutes les guerres. C'est elle qui intronise les rois. Comme le dit Jean Malonga, écrivain brazzavillois, elle est la cœur pinée de Dieu. C'est pourquoi, pour acquérir une certaine valeur dans la société, hier comme aujourd'hui, les jeunes hommes cherchent toujours à se trouver une femme. Car celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Le 8 mars prochain, toutes les mamans sont attendues pour un menu de prière et d'exhortation au stade moderne Joseph Kabila Kabange à 9h.